Tu m'as vraiment humilié. Devant tout le monde aujourd'hui, petit. Défends-toi, Amrit. Samrat, je plaide coupable. Mais s'il te plaît, pardonne-moi et donne-moi une autre chance. J'ai dû faire tellement de sacrifices pour aménager avec ta famille, mais je n'en ferai plus désormais. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partir de cette maison pour toujours. Je ne reviendrai pas, alors vous ne devez plus m'attendre. Rashmi. Vois donc. Il a laissé ses photos pour me surveiller. Combien de temps vas-tu rester dans cette maison, Samrat? Pas mal, mon très cher Samrat. T'as une très grande et belle maison. Mais le roi est revenu maintenant. J'ai l'impression d'avoir atteint ma destination aujourd'hui. Aditi, je n'ai peut-être pas réussi mon plan en me mariant avec toi, ma chérie. Mais la petite Trisha, mon très cher amour, m'a bien aidé. C'est bien vrai. Dans la vie, tu ne sais jamais qui va pouvoir t'aider. Je ne savais pas, mais Trisha l'a fait. Et elle m'a fait comprendre quels étaient mes rêves. Je te remercie beaucoup, Trisha. Merci beaucoup. On dit aussi qu'il y a toujours une femme derrière un homme qui réussit. Et encore une fois, ils ont raison. Sais-tu qui est derrière moi, Samrat? Tu le sais, pas vrai? Donc je vais sûrement réussir. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Dans ma vie, j'ai appris que la revanche est quelque chose qui change facilement les hommes. Du plus intelligent au plus bête. Tu t'es joint à moi pour te venger de notre très chère Trisha. Mais ça ne va pas être facile. Car tu vas devoir en payer les conséquences. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais que mon travail. Je nettoie. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Monsieur Samrat? Mais comment oses-tu me poser des questions, mon petit? Ne dépasse pas tes limites. Je suis le gendre de la maison. Mais je n'ai pas dépassé les limites, monsieur le gendre. Je vous ai juste posé une question. Donc vous pouvez aller vous plaindre de moi si vous voulez. Mais ça ne m'empêchera surtout pas de nettoyer la maison. J'espère vraiment qu'il ne m'a pas entendu parler. Car s'il en parle à quelqu'un...
est là? Qui est là? Mais qui est là? Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'était peut-être juste un cauchemar. Qui a fait ça? Qui est là? Qui a fait tout ça? Gorav, écoute-moi. Viens, mon garçon. Viens avec moi. Tu n'as rien mangé, mon fils. Viens avec moi. Mon garçon, tu sais, si tu restes tout seul, tu te sentiras encore plus mal. Arrête de penser à tout ce qu'il s'est passé, car tu ne tireras rien de bon de tout ça. Maman, dis-moi, est-ce que tout ça est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Rashmi m'a quitté si soudainement, maman? Pourquoi m'a-t-elle laissé tout seul? Non, tu n'as rien fait de mal, mon garçon. Tu n'as vraiment fait aucune erreur, donc ne t'inquiète pas. Mais tu sais que je l'aime, maman. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse depuis notre mariage. Je ne me suis jamais plaint de rien du tout, maman. Que c'était de sa faute, maman, si on n'avait pas d'enfant. Je voulais vraiment avoir un enfant. En fait, je voulais protéger l'enfant qu'on aurait eu et lui donner tout l'amour et l'affection qu'il mérite. Depuis le jour de notre mariage, maman. Mais elle n'a jamais pensé à moi. Elle ne m'a pas respecté. Elle n'a jamais pensé à notre bonheur. Elle n'a pensé qu'à elle. Je comprends très bien ce que tu traverses. Mais ne dis pas que tout ça est de ta faute. Gorav, ce n'est pas ta faute. Maman, si je n'ai rien fait de mal, pourquoi Rashmi m'a laissé tout seul ici. Pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? S'il te plaît, calme-toi. Gorav, maintenant tu dois te calmer. Arrête de pleurer. Urmi, tu es passé par tellement de choses à cause de moi. Et tu viens quand même me voir. Samrat ne t'a pas empêché de venir? Je sais très bien que ton mari ne m'aime pas. Ce n'est pas vrai, Trisha. Depuis qu'il a appris toute la vérité, l'attitude de Samrat a vraiment changé du tout au tout. Il ne va plus jamais m'empêcher de voir ma cousine désormais. En fait, il a accepté le fait que tout était de la faute d'Amrit. Vraiment? Pourquoi tu as l'air inquiète, Trisha? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment t'en parler. Tu sais, il m'arrive des choses étranges au pensionnat, et ça depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Des choses étranges? Je veux dire... Depuis quelques jours, j'ai l'impression que... Ce n'est pas une impression. Je suis sûre que... qu'il y a quelqu'un qui vient dans ma chambre quand je dors le soir. Quoi? Oui. Une nuit, je suis allée dans la salle de bain et j'ai vu qu'il y avait écrit sur le miroir « Je vais te tuer ».
Ensuite, je suis allée me coucher. Et j'avais l'impression que quelqu'un me touchait les joues. Quand je me suis réveillée, personne n'était là. Et cette nuit encore, j'ai eu l'impression que quelqu'un me touchait les joues. Et quand je me suis réveillée, j'avais des marques noires sur les joues. Mais qu'est-ce que tu racontes, Trisha? La sécurité du pensionnat est tellement stricte qu'il est impossible que quelqu'un puisse entrer dans ta chambre. As-tu parlé au responsable ou au directeur de ton pensionnat de ce qui s'est passé, Trisha? Je l'ai fait, Urmi. J'ai même été me plaindre. Et tout le monde a dit que c'était impossible, que quelqu'un puisse entrer dans le pensionnat sans en avoir l'autorisation. Tu sais que je ne me serais pas plainte si je n'avais pas une bonne raison de le faire, Urmi. Je suis vraiment certaine que quelqu'un entre dans ma chambre pour m'embêter toutes les nuits. Trisha, ne penses-tu pas que ce soit très étrange? Comment c'est possible que quelqu'un soit rentré, Trisha? Je ne sais pas, Urmi. Mais j'ai l'impression que c'est Amrit. Je pense qu'il veut me faire payer. Le fait de l'avoir exposé devant sa famille. Il veut sûrement faire ça pour se venger. Trisha, penses-tu vraiment qu'il ferait ça après tout ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas, Urmi. Mais je n'ai aucun autre ennemi qui veuille se venger de moi. Trisha, pense un peu à ça. Amrit vit avec nous depuis peu de temps. Et il ne sort jamais dehors. Donc comment pourrait-il faire ça? Comment serait-ce possible? Je ne sais pas, Urmi. Je pense vraiment que c'est Amrit. Ne t'inquiète pas, on aura le fin mot de l'histoire. Je vais garder un œil sur Amrit ce soir. Peu importe qui fait ça. Et crois-moi, on va le savoir très vite. On dirait qu'Amrit est encore dans sa chambre. Allô? Écoute, Urmi, je vais rentrer tard ce soir. S'il te plaît, va dormir, d'accord? Très bien, d'accord. Est-ce que tout va bien à la maison? Tout va très bien. Très bien. Heureusement que Samrat rentre tard ce soir. Tout le monde dort déjà maintenant. Je vais pouvoir continuer à garder un œil sur Amrit encore un petit moment. Urmi? Il est déjà très tard, pourquoi es-tu encore debout? Tout le monde est allé se coucher? Vas-y, tu dois aller te reposer. En fait, maman, je ne suis pas encore fatiguée. Je me sentais un peu stressée dans ma chambre, donc j'ai décidé de venir ici un petit moment. J'espère que tu te souviens qu'il y a une éclipse lunaire ce soir, hein? Donc je ne veux pas que tu sors de la maison ce soir, car c'est vraiment trop dangereux. Tu sais, l'éclipse lunaire aura un mauvais effet sur le bébé. Ça pourrait apporter la malchance à ton bébé. Bien sûr, maman. Ma mère m'a dit la même chose. Mais vous voulez plutôt dire une éclipse solaire? Les éclipses lunaires sont aussi néfastes. C'est pour ça que c'est très important que tu restes loin de la terrasse pour ce soir. Très bien? Et si tu te sens un peu stressée, tu peux toujours venir me voir pour en parler. Écoute, ma petite Urmi, tu sais que s'il arrive quelque chose à ce bébé, Samrat va sûrement tous nous tuer sans pitié. Donc tu dois vraiment faire attention, d'accord? D'accord. Et si tu essayes de t'allonger un peu, je suis sûre que tu vas rapidement t'endormir, ma chérie. Vas-y, va t'allonger. Qu'est-ce que fait Trisha? Je devrais l'appeler. Allô? Allô, Urmi? Pourquoi elle a raccroché d'un seul coup?
Oh non, c'est mon téléphone. Je pensais que c'était le téléphone de Moukti. Allô? Je comprends que tu sois très occupé avec tes études en ce moment. J'espère que tu es prête pour tes prochains examens? De quoi tu me parles, Urmi? Attends une minute, Trisha. Pourquoi Amrit va dans la chambre de maman? Ah, c'est toi. Entre, s'il te plaît. Pourquoi Amrit va dans la chambre de maman et papa aussi tard? Qu'est-ce qu'il peut leur vouloir à cette heure-ci? Tu as besoin de quelque chose, alors n'hésite pas. Non, merci, maman. J'ai la chance de pouvoir être avec ma famille. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Je voudrais juste une chance de pouvoir servir mes beaux-parents. Vu que je n'ai pas la chance de servir mes parents sont des étrangers depuis des années pour moi maintenant. Et maintenant que vous êtes là, mes parents ne me manquent même plus. J'ai vraiment de la chance d'être ici avec tout le monde aujourd'hui. Cher papa, je veux vraiment prendre soin de vous ce soir. Donc pouvez-vous me laisser vous masser les jambes, papa? Mais qu'est-ce que tu racontes là, Amrit? Tu es notre cher beau-fils? Alors comment pourrait-on te permettre de nous servir? Mais maman, je ne suis pas comme ton fils dorénavant? Mon fils est là pour prendre soin de moi. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Donc tu peux arrêter de faire semblant. Ne dites pas ça, s'il vous plaît, papa. Donnez-moi juste une dernière chance. Car je vous promets que j'ai beaucoup de respect pour vous. Et ça ne me dérange même pas si vous voulez me punir pour mes erreurs passées. Mais s'il vous plaît, cher papa, donnez-moi juste une chance de prendre soin de vous. Je vais... Mais pourquoi tu fais ça, Rudra? S'il te plaît, donne-lui une chance. Il veut juste te masser les jambes, donc laisse-le faire. Ce sera bien, hein? Et pourquoi es-tu encore si énervé? Hein? Et ne penses-tu pas que c'est le moment de traiter Amrit comme ton fils? Allez, détends-toi. Laisse-le te servir. S'il vous plaît, papa. Je veux me repentir pour tous mes péchés. Je veux prendre soin de mes beaux-parents. Écoute, Amrit vient d'aller dans leur chambre, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Rien n'a l'air anormal pour l'instant. Je pense que tu devrais te détendre. J'ai le pressentiment que c'est Amrit et qu'il fait sûrement ça pour se venger. Je dois te rappeler plus tard. Mais...
Ormi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es encore réveillé? J'avais juste un peu faim, donc je suis venue prendre quelque chose à manger. Écoute, Ormi, tu devrais te reposer maintenant, car t'es enceinte. Donc retourne te coucher. J'y allais justement. Pourquoi es-tu encore réveillé? Moi aussi. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Ormi. Oui, Ormi? Trisha, où es-tu? Je suis devant le pensionnat. Retourne dans ta chambre maintenant. Amrit est retourné dans sa chambre pour dormir. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Je garde quand même un œil. Il ne peut rien faire maintenant. Non, Ormi. Je n'ai pas le courage de retourner dans ma chambre. Mais Trisha, n'agis pas comme une enfant. Tu sais que tu as mal dormi ces dernières nuits. Si tu ne dors pas assez, ton entraînement en paiera les conséquences. Et tu m'as dit que les officiers se sont déjà plaints de toi. Sache que si tu n'as pas assez de points à l'entraînement, ça va pas aller, Trisha. Tu devrais aller te reposer, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Oui. Mais ça dure depuis 7 jours déjà, Ormi. Qu'est-ce que je dois faire? Trisha, va dormir tranquillement maintenant. Détends-toi. Personne ne te fera de mal. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Je pense qu'Ormi a raison. Je devrais essayer de dormir ce soir. Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe? Gardien? Pourquoi il n'y a plus d'électricité? Je ne sais pas, madame. Je vais aller voir. Je ne vais pas pouvoir fermer l'œil s'il fait noir. Très bien. Je ne vais pas rentrer. Je vais aller dormir chez ma tante ce soir. Je ne vais pas trouver de taxi ici. Bon, je devrais plutôt aller sur la route. Peut-être que j'en trouverai un là-bas. Santé, les amis. On devrait aussi prendre à manger avec ça. Oui. Taxi! Arrêtez-vous! Regardez, regardez. C'est une magnifique femme qui se tient devant moi. Non, ne pars pas maintenant. Ma chérie, tu as l'air vraiment très jolie, hein? Où tu vas toute seule à cette heure-ci? C'est dangereux pour les filles comme toi. Tu ne le sais pas? Où tu vas? Alors, tu vas me répondre? Tu as l'air vraiment délicate, pourquoi tu ne nous réponds pas? Madame, tu veux qu'on t'escorte jusqu'à ta destination? Tu veux vraiment qu'on te suive à cette heure-ci? Tu sais, j'ai envie de chanter une chanson là. La fille en rouge danse avec moi. Attrapez-la, les gars. Tu peux courir, mais tu ne pourras pas te cacher. Attends, Bird, je vais te chanter une chanson, car on se demande si tu veux danser. Lâchez-moi la main! Elle a vraiment du caractère. Lâchez-moi la main!
Elle doit être quelque part. Trouvez-la. Où es-tu, madame? Comment a-t-elle pu disparaître? Non, elle doit être quelque part. Trouvez-la. Vous l'avez trouvée? Je pense qu'elle a dû s'échapper par là. Non, elle n'est pas là. Il faut la retrouver. On ne peut pas la laisser s'échapper. Regardez là-bas. Cherchez bien. Elle est vraiment chanceuse, la petite. Elle s'est échappée. C'est fini. Allez les gars, allons-y, allez. Allez. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Mon téléphone! Où est mon téléphone? Je devrais appeler Urmi. Elle pourra sûrement venir m'aider. Trisha? Dis-moi, Trisha, est-ce que tout va bien? Non, Urmi, j'ai un très gros problème en ce moment. Quel problème? Je suis coincée dans une malle. Quoi? Comment tu as fait pour être coincée dans une malle? Et où? Dis-moi tout, Trisha, est-ce que tu vas bien? Réponds, est-ce que tu m'entends? Urmi, après t'avoir parlé au téléphone, l'électricité a été coupée, donc j'ai décidé J'ai décidé de me rendre chez tes parents pour la nuit. Et ensuite, après avoir attendu un peu, je n'ai pas pu trouver de taxi. Après ça, des voyous ont commencé à me suivre sur la route. Ils étaient tellement dégoûtants, Urmi. Donc j'ai dû me cacher et j'ai décidé d'aller dans cette malle qui était posée là. Aide-moi car je ne peux pas sortir d'ici. Je ne peux même plus respirer ici, Urmi. Je suis coincée ici et je ne sais pas quoi faire pour sortir. Urmi, tu dois m'aider car j'ai déjà beaucoup de mal à respirer. J'arrive vite. Essaie de rester calme, d'accord? Je vais mourir, Urmi. Je n'arrive pas à respirer. Urmi, tu sais pas vrai que je suis claustrophobe. Si je reste ici plus longtemps, alors je vais mourir, Urmi. Dis-moi exactement où tu es, Trisha, et j'arrive tout de suite. J'ai aucune idée d'où je suis, Urmi, en ce moment. Quoi? Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai tourné à droite, à l'intersection de la station de police. Et ensuite, j'ai traversé la route et je suis arrivée dans cet endroit, je crois. Ça ressemble à un dépotoir. Trisha, s'il te plaît, dis-moi où tu es, car sinon, comment je suis supposée te retrouver si je ne sais pas où tu es en ce moment? Et mon téléphone n'a plus de batterie. Trisha, détends-toi. Je vais venir te chercher, ne laisse pas tomber aussi facilement. S'il te plaît, calme-toi. J'arrive tout de suite, Trisha. Où vas-tu, Urmi? Tu as oublié qu'il y a une éclipse lunaire? Ce n'est vraiment pas une bonne idée que tu sortes ce soir, n'oublie pas que tu es enceinte. Rentre à l'intérieur. Allez. En fait, Kanchan... Oh mon Dieu, ma fille, encore une fois. Elle ne fait que pleurer tout le temps. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les enfants ne pleurent pas durant la journée. Ma petite fille pleure toujours quand j'essaye de dormir. Je dois aller la voir, la rendormir. Je ne veux vraiment pas qu'elle réveille Diwakar.
Entre à l'intérieur. Dis-moi à quoi tu penses. Écoute, Ourmi. Tu sais, il est très important que tu protèges ton bébé de l'éclipse lunaire. Ça pourrait complètement affecter le futur de ton bébé. Va te coucher, allez. On se voit demain matin. J'espère que tu te souviens qu'il y a une éclipse lunaire ce soir. Donc je ne veux pas que tu sortes de la maison. Écoute, Ourmi, c'est très important que tu protèges ton bébé de l'éclipse lunaire. Ça pourrait affecter le futur de ton bébé. Oh, mais tu sais pas vrai que je suis claustrophobe. Si je reste ici plus longtemps, alors je vais mourir, Ourmi. Quel genre de dilemme est-ce, mon Dieu? D'un côté, j'ai la vie de ma cousine. Et de l'autre côté, celle de mon bébé. Je n'ai aucune idée de ce que je dois vraiment faire. Que dois-je faire, mon Dieu? Trisha est ma cousine, elle est ma famille et je ne peux pas la laisser souffrir ainsi alors que je dois faire quelque chose pour la sauver. Tant que mon enfant est concerné, je dois m'assurer de sa sécurité. À son seul protecteur. S'il te plaît, Tout-Puissant, protège-le. Fais en sorte que mon enfant soit en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang. Où peut-elle être? Je pense que ce sont les hommes dont Trisha me parlait au téléphone. Je dois d'abord m'éloigner d'eux. Sinon, j'aurai de très gros ennuis. Oh mon Dieu! Où est Trisha? Comment je vais faire pour te trouver? Dieu, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Où dois-je chercher Trisha? Où est-elle? Hey! Attendez, on dirait que le téléphone de quelqu'un sonne. Je pense que la fille qui s'est échappée se cache toujours quelque part par ici. Allons la trouver, allons-y tout de suite. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et maintenant? Pourquoi Ourmi ne répond pas? Oh mon Dieu! Où es-tu, Ourmi? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone?
J'ai cassé mon téléphone. Urmi? 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 Où est-elle passée à cette heure-ci? Urmi? Urmi? Elle n'est pas là. Oh mon Dieu, comment je vais sortir d'ici? Où est-elle? Pourquoi serait-elle partie sans le dire à personne? Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette femme dorénavant. Je n'arrive pas à la joindre. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que... J'espère qu'elle n'est pas allée voir Trisha. Bonjour messieurs.